Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de français. Cette vidéo est la première d'une série sur la conjugaison. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les différents groupes de verbes. C'est parti! Dans une précédente vidéo, nous avions découvert qu'un verbe est un mot vivant qui exprime une action ou un sentiment. Si tu n'as pas vu cette vidéo ou si tu souhaites te remettre en mémoire ce que nous avions vu dans cette vidéo, je te mettrai le lien en barre d'infos. Un mot vivant qui exprime une action ou un sentiment. Par exemple, Myriam mange une pomme. Léa et Tom mangent une pomme. Demain, je mangerai une pomme. Hier, nous mangions des pommes pendant que tu jouais dans ta chambre. Tu l'auras constaté, dans ces 4 phrases, nous utilisons le même mot qui change légèrement. Je te l'ai mis en vert pour que tu puisses facilement l'identifier. Myriam mange une pomme, il s'agit du verbe manger. Léa et Tom mangent une pomme, c'est aussi le verbe manger. Demain, je mangerai une pomme, et oui, c'est encore le verbe manger. Et enfin, hier, nous mangions des pommes pendant que tu jouais dans ta chambre. Il s'agit une fois encore du verbe manger. Manger est bien un verbe parce qu'il est vivant et qu'il a été adapté, c'est-à-dire qu'il a été changé dans chacune des phrases parce que le sujet était différent. Un verbe est composé d'un radical et d'une terminaison. Cela veut dire qu'une partie du mot s'appelle le radical et que le reste du mot s'appelle la terminaison. Si nous regardons le mot manger que nous venons d'utiliser dans nos exemples, c'est bien un verbe car il change. Il a été changé et adapté aux différents sujets. Le radical, c'est mange, M-A-N-G. Je te le mets en bleu. Et la terminaison, c'est le reste, c'est ER dans le verbe manger. Quand un verbe est conjugué, en général, son radical ne change pas. Et la terminaison, en revanche, change. Les verbes sont classés en 3 groupes. Il y a le premier groupe, il y a le deuxième groupe et il y a le troisième groupe. Maintenant, tu vas me dire, ok, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, mais comment les reconnaître et comment savoir à quel groupe appartient mon verbe? Ne t'inquiète pas, nous y venons tout de suite. Les verbes du premier groupe se terminent en ER. Cela signifie que la terminaison des verbes du premier groupe à l'infinitif est ER. Souviens-toi, l'infinitif, c'est lorsque le verbe dort. Par exemple, quand tu le cherches dans le dictionnaire, le verbe est à l'infinitif. Il n'est pas conjugué. Et la deuxième chose que tu dois retenir pour les verbes du premier groupe, c'est que le radical ne change jamais. Il y a donc 2 conditions pour que ton verbe soit du premier groupe. Il faut que sa terminaison soit en ER à l'infinitif et que le radical ne change jamais. Par exemple, nous avons planter, jouer, habiller, encourager, regarder, travailler, marcher. Tous ces verbes sont des verbes du premier groupe. Maintenant, intéressons-nous aux verbes du deuxième groupe. Pour qu'un verbe soit du deuxième groupe, il lui faut 2 conditions là encore. La première, c'est que les verbes du deuxième groupe se terminent en IR à l'infinitif. Pour qu'un verbe soit considéré du deuxième groupe, il faut que sa terminaison soit IR quand il dort dans le dictionnaire. Mais cela ne suffit pas et je compte sur toi pour retenir cette deuxième condition qui est absolument essentielle pour que ton verbe soit considéré du deuxième groupe. Il faut que ton verbe fasse isson avec nous au présent. Je m'explique. Si tu prends le verbe rugir, la terminaison est bien IR à l'infinitif. Et lorsque nous le conjuguons au présent avec nous, ça fait bien nous rugissons. Nous avons bien issons. Il s'agit bien d'un verbe du deuxième groupe. Autre exemple, si tu prends grandir, tu diras bien nous grandissons. En effet, c'est bien un verbe du deuxième groupe.
Atterrir, nous atterrissons, là encore, verbe du deuxième groupe. Finir, nous finissons. En effet, il s'agit bien d'un verbe du deuxième groupe. Passons maintenant au verbe du troisième groupe. Eh bien, je vais te la faire très simplement. Il s'agit de tous les autres verbes. Aller, croire, être, prendre, faire, conduire, vouloir, vendre, avoir, venir. Les verbes du troisième groupe sont donc tous les autres verbes qui ne sont ni du premier groupe ni du deuxième groupe. Et là, je vais te le dire, ce sont souvent des verbes irréguliers qu'il te faudra apprendre à l'aide de ton Becherel ou de ton Bled ou à force de lire des livres tout simplement. Maintenant, à toi de jouer. Je vais te donner 4 verbes. Je compte sur toi pour essayer de trouver à quel groupe ces verbes appartiennent. N'hésite pas à mettre en pause cette vidéo. Aller, unir, câliner et mentir. Allez, c'est à toi de jouer maintenant. En effet, aller, je vais, c'est bien du troisième groupe. Là, peut-être que ton instinct t'aurait dit de dire que aller est du premier groupe car la terminaison est en ER. Mais n'oublie pas qu'il y avait une deuxième condition pour que le verbe appartienne au premier groupe, c'est que le radical ne change pas. Or là, c'est tout le mot qui a changé. On est passé de aller à je vais. Il s'agit donc bien d'un verbe irrégulier. Unir, cela fait bien nous unissons au présent et avec nous. La terminaison est bien IR, il s'agit bien d'un verbe du deuxième groupe. Câliner, la terminaison est bien ER, le radical n'a pas changé lorsque je l'ai conjugué avec je câline, il s'agit bien d'un verbe du premier groupe. Mentir, la terminaison est bien IR, est-ce pour autant un verbe du deuxième groupe? Nous mentons. En effet, nous ne faisons pas nous mentissons, ça n'existe pas. Il s'agit donc bien d'un verbe du troisième groupe. Voilà, c'est tout pour cette toute première vidéo sur la conjugaison des verbes. Nous y avons découvert les 3 groupes, le premier, le deuxième et le troisième groupe. Je te propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo sur la thématique de la conjugaison. Et pour ma part, je te dis à très bientôt.